Allez, re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming, et on est de retour pour cette nouvelle vidéo consacrée à Eternal Darkness après une grosse pause. Il faut dire que si vous avez suivi l'actualité de la chaîne, vous avez vu que j'ai bouclé 2 let's play, j'en ai attaqué 3 autres pour prendre le relais, j'ai eu quelques vacances au cours desquelles j'ai balancé du Sonic, j'ai même fait une démo sur Scorn, enfin bon bref, j'ai pas chômé, mais rassurez-vous, je n'ai pas oublié les let's play originaux, la preuve, ce nouvel épisode d'Eternal Darkness, qui va nous emmener sur les traces d'un ancêtre d'Alexandra Roivas. Et donc pour y accéder, ça se passe dans la cuisine. Donc on s'était déjà penché sur ce petit symbole auparavant, donc je m'étais demandé, je crois, à ce moment-là, comment l'ouvrir, et là je me suis souvenu tout simplement qu'il fallait enchanter le glaive, donc avec la même couleur que celle qui figure sur la porte, donc on l'a vu, c'est le vert, donc Xelota, hop. Voilà, pas de souci. Notre glaive est enchanté, il n'y a plus qu'à l'utiliser maintenant. La porte s'ouvre et il dit « Ouh, un rat, viens ici, je vais en faire mon repas. » Excusez-moi, messieurs, dames. Je disais donc, avant d'être interrompu par des considérations puériles, donc dans le débarras, vous avez ce petit pot. Voilà, pot à épices, à l'intérieur duquel est caché un morceau de papier, dont on se demande bien d'ailleurs de quoi il s'agit, naïfs que nous sommes. Hop, j'ai eu un petit freeze, excusez-moi, je sais pas si ça arrive. Les aléas de l'émulation, petite description, toujours cette façon très romancée de décrire les lieux, j'adore, c'est typiquement Lovecraftien, c'est pas juste c'est une étagère et il y a des pots. Voilà, là vous avez véritablement une histoire, une petite anecdote sympa, rien qu'avec un débarras. C'est toute la richesse de jeu. Mais bon, là dans l'immédiat, ce qui nous intéresse, c'est le pot à épices, hop, et on va ouvrir le pot. Oh, stupeur, l'horreur qui rôde. Titre de Lovecraftien là aussi. My liege, the future is yours. The light in the age of darkness has been extinguished. The pillar of flesh has been constructed. The master of chaos, the keeper of the ancients, is long dead. The planets will be in alignment soon. All is prepared for your arrival. I will begin the final incantation that will bring you into our world within days. The next millennium will truly usher in a new age. Your guardians, now prepare the gate. Xelota arrive, vous noterez la référence au pilier de chair que nous verrons par la suite. Mais dans l'immédiat, on va lire un peu cette page. I will not argue that I was shocked by the sudden mention of one of my ancestors, the distinguished Dr. Maximilian Roivas. It chilled me to my bones. Where had this ancient book come from? How had my ancestor stumbled upon it? I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family roots. It has been 2 weeks since the death of my father, and it has finally come to me to look over the mansion. Now, I am truly alone, and forced to start a new life here in Rhode Island. I intend to make the mansion mine, and live in it as my forefathers have, to continue the family tradition. The mansion has its secrets, I'm sure, and in my time here, I have to make them mine.
Voilà. Maximilien de Roivas, donc ancêtre d'Alexandra Roivas et d'Édouard Roivas, hein, accessoirement. Donc voilà, on est en pleine affaire familiale et le cadre de ces chapitres sera le manoir, subtilement modifié, hein, vraiment comme c'est dans le passé. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup trop de différences, mais voilà. Allez, donc là pour le coup, notre ami possède ce journal médical qui va en fait lui servir à rassembler des informations sur les horreurs que l'on va buter. Parce qu'effectivement, Maximilien, et c'est le seul personnage qui est capable de le faire, si je dis pas de conneries mais j'en suis à peu près sûr, il est capable effectivement de faire des autopsies. Donc quand vous mettrez un monstre à terre, il étudiera la bestiole et vous aurez ce petit compendium qui vous décrira en quelque sorte les créatures. C'est assez sympa, c'est d'ailleurs dommage que ce soit limité uniquement à Maximilien, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un de mes chapitres préférés, hein. Puis c'est une très jolie musique. Voilà. Et des domestiques aussi, du coup, pour donner un peu de vie à la maison, ce qui la rend pas plus rassurante pour autant, hein. Oh putain, magnifique. On est ici à s'extasier devant les chiottes, hein. C'est QFD. La langue de caméra a un peu foiré le truc, mais bon. Ouais. Le vitrail. Allez, on l'avait vu déjà hein, dans la version moderne du manoir. Je regarde un petit peu. Hein. Le même tableau, pas de souci. Hop là. Les munitions, c'est toujours bien. Mais le pistolet, il est pas très pratique parce que malheureusement il tire qu'un coup et après il faut le recharger, ça prend un petit peu de temps donc c'est pas forcément une arme très pratique à utiliser. Là une lettre. Voilà. Un nouvel ancêtre. Aaron Roivas. Ça me rappelle tellement Aaron de Clive Barker Undying. Et un codex. Red Gormor. Ça c'est Red Gormor ça ouais. Donc là on va être sur la piste d'un nouveau sort. J'aimerais bien qu'il se pousse lui quand même. Parce qu'il est bien gentil de faire le sol mais bon. J'adore ces descriptions. Ça vous met tellement dans l'ambiance et c'est tellement plus intelligent que oh c'est une baignoire, oh c'est un miroir, oh c'est une fenêtre. Ah la vache. J'espère vraiment qu'on aura une suite, au moins spirituelle. Parce que franchement, Eternal Darkness est réellement une perle et même encore aujourd'hui. Il est toujours aussi prenant. Je ne tarirai jamais assez d'éloges à son sujet. Mais voilà. Pas non plus passer mon temps à le congratuler. Alors, ce que j'adore, c'est quand même le flegme des domestiques qui voit quand même leur maître débouler comme un fou avec un flingue sans s'inquiéter. Le flegme dans toute sa splendeur. Même pas britannique. Pas de souci. Alors, ah oui, j'ai une petite idée du sort qu'on va découvrir. Alors, je redis, hein, ça fait longtemps que j'ai plus joué au jeu, donc j'ai plus tout très bien en tête, mais je pense que ça va être la révélation invisible parce que regardez, vous voyez ce tableau qui montre exactement l'endroit où on se trouve. Regardez la différence. Voilà. Et ben la différence c'est qu'à la place de la porte dans le tableau, nous avons ce signe. Et donc vous vous doutez bien que derrière ce signe se cache une porte et nous allons donc chercher le sortilège de révélation de l'invisible qui nous permettra de révéler la porte cachée derrière ce symbole.
Alors, une lettre ouverte posée sur la table, ça doit être la suite de la correspondance avec Aaron Roivas. Ça commence par cher ami, donc oui. Voilà, Aaron Roivas, pas de souci. Hop, avec toujours la domestique qui vague à ses occupations. Voilà, pas de souci. Là, on est dans le temps d'accalmie. Tout semble aller bien et encore, c'est quand même pas rassurant. Voilà, ah, ça c'est pour la rue de Chatburga. Voilà le débarras dans lequel on a trouvé le chapitre dans son pot à épices. Domestique un peu chelou. Il faut que j'essaye de perdre de la santé mentale parce que les domestiques qui parlent encore ont des dialogues qui changent en fonction de la quantité de santé mentale que vous avez et ça donne des trucs assez glauques quoi. Donc j'espère que je vais perdre un peu de santé mentale. Hop. Donc la cheminée. Quand les ténèbres s'épaissiront devant l'ennemi juré de Xelota, le chemin de la vérité apparaîtra. Alors l'ennemi de Xelota, eh ben, c'est Chatburga, donc hop, on va déplacer le corbeau devant. Et voilà, nous avons notre passage qui s'ouvre. Et là, regardez, on se retrouve en Terra Cognita. Si c'est comme ça qu'on dit. Sinon, bah tant pis, je m'en fous. Et là, voilà, révélation de l'invisible. Voilà, donc il me manque une rune. Sinon, ce sera affiché tout de suite. Je vais vite fait aller voir. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas le livre des ténèbres éternelles, donc j'ai pas encore accès au sortilège. Et un autre Flintlock. Flintlock. Voilà, j'arrive jamais à me souvenir comment ça se dit. On va l'équiper aussi. Voilà, on en a deux maintenant. C'est cool. On peut même faire le signe de la croix. Va dire rétro, Satan. Enfin, non, même pas, tiens. Bon, bah tant pis. Allez, voilà, le tome des ténèbres éternelles. C'est parti. Ah bah tiens, une horreur, rien que ça. Ça démarre bien. Et une lettre, sans doute la troisième, excusez-moi, un petit freeze, excusez-moi, ça arrive, les aléas de l'émulation, vous savez ce que c'est si vous avez déjà fait. Hop, Enga, la nécropole détruite. Voilà. Aaron Roivas, encore une fois. Donc là on a un indice, à l'étage, chercher dans la lumière quelque chose pour nous. Donc bon, eh ben, il suffit de s'y rendre. Allez hop, il faudra déjà que je sorte. Oui voilà, ça y est. Donc, hop là. Donc là ça chie parce que regardez, le domestique m'en veut. Voilà, et c'est ça qui est chiant avec le pistolet Flintlock. C'est que, voilà, c'est un coup et du coup je suis obligé de recharger. Et comme ces saloperies me courent après, bah, je vais sortir le sabre. Oh putain, attention. Voilà, il est à terre. Et maintenant on va pouvoir pratiquer l'autopsie. Vous voyez, ouais, à la place de mes coups de grâce, j'ai effectué autopsie. C'est parti. Fabulous. Voilà, et là du coup, j'ai les données sur la créature que je viens de buter. Voilà. Et là, bah du coup, j'ai l'autopsie avec un petit croquis vite fait. Et du coup, nous avons un voleur d'os de Xelota. La créature revêt les peaux des mortels pour se protéger. Un parasite, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et là, du coup, maintenant, je peux l'achever. Récupérer un petit peu de santé mentale. Allez. Ça y est, les hallucinations qui commencent. Je vais aller dans la cuisine, voir un peu. Ah, il y a un trappeur là. Alors attention. Là, pour le coup, le pistolet va servir.
Il a l'air un petit peu... Voilà, là je... Hop. Je vais aller voir le journal médical consacré aux trappeurs. Oui, mais je fais comment là du coup? Voilà. Analyse du trappeur, vous voyez. Vous avez la gueule de la créature dessinée. Alors il semble qu'il se livre à des commentaires, hein, des fois. Il faudra que je vois un peu. Voilà, la domestique, elle aussi. Parasitée par un voleur d'os. L'autre aussi, visiblement. Ouais. Non, non, pas l'autre, non. Voilà. Et là, du coup, je fais le deuxième, là. Surveillez quand même. Bruit bizarre. Voilà, vous voyez. En fonction de ce qui vous reste de santé mentale, les dialogues peuvent changer. Alors, est-ce que le fait d'en avoir récupéré, ça va changer quelque chose? Non, non, là, c'est toujours aussi glauque. Et là, du coup, notre ami l'horreur est ici. Alors, je vais essayer de... Voilà. Ouf. Ça va. Et voilà. Et je découvre le sort de révélation de l'invisible. Voilà. C'était bien Redgar mort. Et là. Autopsie. Pas de soucis. Allez, un petit coup quand même. C'est bon, mon vieux? Voilà. Tout le monde devient fou ici. Voilà. L'horreur de Xelota. Donc le sort de révélation de l'invisible, il faut, il me semble, je vais essayer mais sans certitude, il faut utiliser la rune qui contre la couleur qui est affichée. Excusez-moi, je m'emmène un peu les pinceaux. Voilà, révélation de l'invisible. Donc je vais quand même essayer avec la même couleur. Non, vous voyez, ça marche pas. Donc ça ne sert à rien dans l'immédiat. Donc ce que je vais faire, je vais remonter en haut. Il est très probable que la chose que nous a laissé notre ami Aaron Roivas ce soit... Ah bah tiens, elle aussi. Ce soit la rune de Chaturga. Voilà. Alors la question... santé mentale, on est au plus bas là. Hein. Voilà, et là du coup, vous voyez le paysage qui a changé de gueule. C'est glauque. Ah, tenez, une des hallucinations. Tout est sans dessus dessous. J'adore ce jeu. Là du coup, voilà, ouvrir la porte. La fameuse phrase fétiche. This can be happening. Ça aurait été marrant qu'avec une santé mentale basse, le reflet qu'on nous renvoie soit un peu plus dégueulasse, quoi. Allez, on ressort.
Alors ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il n'y a rien de plus. Bon, lui, pareil. Hop. Ouais, ça devient chaud là parce que comme j'ai plus beaucoup de santé mentale, maintenant c'est la vie que ça touche. Donc voilà, c'est bien. Et là, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de quoi de me recharger. Enfin, ça va s'améliorer quand j'aurai trouvé la rune de Chattur'gha, mais... Maintenant que j'y pense, en fait, tout bonnement... Voilà. Voilà déjà qui va rééquilibrer un peu les choses. Ah oui. Eh ben, ça n'empêchera pas d'avoir une autre hallucination. Notre ami qui grandit. Et puis en plus, il n'a pas du tout compté mon rétablissement, donc faut que je le refasse. Oh putain, ah bah tenez, encore une autre. Ah, on les enchaîne coup sur coup là. Voilà. Ah putain, c'est rare quand j'en vois qui s'enchaînent aussi rapidement. Alors, près de la lumière. Voilà. Oui. Oh, allez. Putain, ça m'a foutu la trouille. Ouf. Voilà. Voilà. Ah, du coup, on peut observer le dehors au clair de lune et jouer Juliette. Mais dans une version plus gore. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un des aides du père de Max. La clé du sous-sol. Alors. Agissez rapidement, ouais. Bon. Donc on a une clé pour le sous-sol. Alors faut trouver le sous-sol. Alors par contre... Bon, je crois que c'est pas ici, voilà. Il faut que je trouve la rune. Je l'ai pas, hein, on est bien d'accord. Il faut que je trouve la rune de Chattur'gha, donc je sais pas où je vais la trouver par contre. Mais... J'espère qu'elle n'est pas loin. Ah oui. Il y a cette partie-là, oui. C'est vrai. Là, voilà. Oh là 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 là. Je vais y aller au... Vraiment à fond les ballons. Voilà. Ouf. Elle va faire du bien cette rune, hein. Voilà. Alors du coup je l'ai. Ouais. Oh mon Dieu. Qu'on se sent mieux quand même les enfants, hein. Allez. Du coup, on va pouvoir utiliser le sort de révélation de l'invisible avec la rune de Chattur'gha, puisque Chattur'gha est plus fort que Xenota. Et voilà, la porte se dévoile. Il n'y a plus qu'à utiliser la clé du sous-sol et l'ouvrir. Ah bah tenez.
Ah putain, c'est vrai que ces saloperies utilisent aussi les zombies comme moyen. Hop, allez. Voilà. Voilà, c'est consigné. Je vous montre, hein, bien évidemment. Voilà, zombie de Xelota. Alors, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que les résultats des analyses de Maximilien se reportent d'une partie à une autre. C'est-à-dire que si vous finissez cette partie et que vous reprenez une partie avec un autre ancien et que vous retournez dans le chapitre de Maximilien, eh bien, vous aurez déjà les autopsies que vous aviez fait dans la partie précédente. Alors, à confirmer, hein, simplement. Hein. Je pense que c'est ça, mais je suis plus trop sûr. Par contre, j'aimerais quand même faire quelque chose parce que je m'étonne que il n'ait pas fait de commentaires encore, parce que normalement il a toujours des petits commentaires, à moins que je m'y prenne mal. Il faut peut-être voilà, une quantité de santé au max, santé mentale au max. Voilà. Je vais en profiter également pour ramener la santé au max. Alors, il faut que j'attende que là, ce soit bien fini. Voilà. Encore un petit coup. Allez, on n'est jamais. Voilà. Bon, j'ai plus de magie par contre, mais au moins, je suis tranquille. Alors, attendez. Bah non, je comprends pas. Je me renseignerai, je vous tiendrai au courant alors. Mais normalement, il fait des commentaires un peu bizarres, un peu effrayés. On sent que la raison s'effiloche chez lui, donc je sais plus, je sais pas. Je suis un peu surpris que voilà. Donc je me renseignerai. Voilà, et c'est là qu'on va utiliser donc le levier de pompe. Pour drainer l'eau. Et ainsi. Oh merde, attendez. Voilà. Sortilège du champ de force. Liste des sorts. Oui, voilà, ok. Une espèce de bouclier. Je me souviens plus trop quelle gueule ça a, mais voilà. On va le voir bien rapidement, je pense. Voilà. Zombie! Et bah tenez, voilà. Voilà, une zone de protection, hein, comme la liste des runes le laisse supposer. Alors, faut que je... Voilà, le zombie de Mantarok. Ça, c'est une autre sortie, mais on l'utilisera une autre fois. Et voilà, la cité d'Enga qui se dévoile devant vous. La cité cyclopéenne. J'ai plus de magie là, je crois. Hein. Si, j'en ai un peu. Bon, je vais utiliser le champ de force pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pas dans l'immédiat, un peu plus loin.
un mini-boss, le gardien. Alors là, pour le coup, ce qu'on va faire, on va enchanter notre sabre avec la rune de Xelota. Voilà, pour lui donner du coup la puissance. Voilà, c'est un duel de sorts là. Voilà, touché. Donc il va se téléporter au fur et à mesure que vous le touchez, hein, donc faut juste le suivre. Et ainsi de suite. Suivez la petite lumière. Voilà. The accursed beast was dead, but not without its toll on me. That was but one, and there was an entire city of them. I could not hope to fight them all alone. I knew I had to get help. I knew there was a way. I just had to find it. I tried to tell them, but they wouldn't listen to me. Damn them. Damn their eyes. They didn't believe me. Strange creatures. The world in peril from unseen foes. The darkness. Instead, they jeered and threw me into this forsaken place. A place of empty souls and fevered thoughts, reeking of fetor and decay. Thinking me mad with delirium. The fools cast away their hopes of salvation, but locking me in this damned asylum. May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all! La destin tragique s'il en est pour Maximilien Roivas qui finit à l'asile. Bon, des fois, voilà, d'autres personnages meurent. Lui, d'une certaine manière, il a bénéficié d'entre guillemets d'un peu de clémence, mais voilà, aurait-il préféré être mort à la place? Et voilà qui clôt donc ce chapitre sur Maximilien Roivas. Alors on va faire notre petit tour d'horizon habituel, hein, pour voir s'il n'y a pas quelques hallucinations qui se sont pointées. Histoire de... Et puis nous conclurons la vidéo là-dessus, sur ce nouveau chapitre qui se termine. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait toujours pas les hallucinations sur le livre qui s'envolent. De même que j'ai été très surpris de ne pas avoir eu les voix de Maximilien pendant que je consultais son petit carnet d'autopsie, donc je ne sais pas. J'essaierai de voir. Normalement, il y a un pendu ici aussi à un moment donné. Il y a peut-être des choses que je ne fais pas très bien, ou peut-être que la ROM a un petit souci. J'espère que c'est pas le cas. J'aimerais pas avoir à tout me retaper pour des conneries comme ça. Pourtant, elle a l'air de bien fonctionner, donc je me renseignerai. Mais bon, dans l'immédiat, il semblerait qu'il n'y ait rien de plus à avoir ici. Donc, bon, je pense que nous allons nous interrompre ici. Et puis, bah voilà. Donc, désolé s'il y a eu un ou deux petits freezes. Bon, bah, c'est l'émulation, malheureusement. J'avais pas envie de refaire